L'art est le seul secteur qui dit la vérité. C'est une citation, si on peut dire, de l'artiste Vako Bessak, qui se trouve dans les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes à Maurice, nouvel ouvrage de Issa Asghar Ali. Issa, pourquoi ce livre? Alors, Sadley, d'abord, merci de me recevoir de nouveau dans Métissage. Vous êtes un habitué, Oui. si on peut dire. Oui. Alors, merci encore. Alors, comme je l'ai écrit au début du livre, alors que les enquêtes sur les pratiques culturelles sont assez fréquentes à l'étranger, notamment en France, d'où nous vient notre modèle du ministère de la Culture, eh bien, on ne dispose pas à Maurice de ces précieuses données que fournissent de telles enquêtes. J'ai fait moi-même en 96-97 une étude sur les pratiques culturelles et le processus d'inclusion-exclusion dans le cadre de l'étude pluridisciplinaire sur l'exclusion à Maurice, initiée à l'époque par le président de la République. Eh bien, donc, il m'a semblé opportun, 23 ans après cette enquête sur les pratiques culturelles dans le cadre de l'étude sur l'exclusion, 23 ans après, et 51 ans après l'indépendance de Maurice, donc d'étendre cette enquête, donc de faire l'enquête sur une plus grande échelle et d'y adjoindre les industries culturelles qui incluent, entre autres, le cinéma et la musique. Vous faites bien de parler des 51 ans de l'indépendance, puisque il n'y a en fait jamais eu d'études de ce genre sur la culture à Maurice. Oui, c'est comme je l'ai dit, on aurait dû faire une telle enquête en 82, lors de la création du ministère de la Culture. Mais ça ne signifie pas que c'est le ministère qui aurait dû faire ça, hein, parce que tout à l'heure on en parlera, c'est que sur la scène culturelle, l'État n'est qu'un des acteurs et pas le principal. On en parlera de toute façon. Justement, vous dites que c'est plutôt le secteur privé qui anime le secteur culturel à Maurice. Oui, le principal acteur, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais là, il y a les chiffres dans le livre. Là, c'est le principal acteur dans le secteur culturel, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le ministère de la Culture ou des Arts et de la Culture ou des Arts et du patrimoine culturel. Ça change souvent d'appellation. C'est le secteur privé. Alors, donc, c'est l'une des conclusions de l'enquête. Il y a les chiffres. Alors, si on prend par exemple le budget du ministère de la Culture, Estimates 2019-2020, c'est 517 millions de roupies. Et si on prend le chiffre d'affaires de Précigraphe, l'une des plus grandes imprimeries, et Précigraphe qui a imprimé ce livre, l'une des plus grandes imprimeries, on prend Édition Le Printemps, qui est un grand éditeur de tous les manuels scolaires, éditeur et les libraires, et on prend IOI, les éditions de l'Océan Indien, donc 2 éditeurs libraires et une imprimerie, ça arrive, le chiffre d'affaires, ça atteint 428 millions de roupies. 428, 517. Et il ne faut pas oublier que j'ai interviewé Ashish Bisondial, qui est directeur du Connard Center. Le Connard Center, ça a coûté 1 milliard de roupies. C'est-à-dire, c'est l'ensemble. Hein. Donc, et puis vous-même, vous avez été, vous connaissez bien ce secteur. C'est autant que moi. Vous avez animé la page culturelle d'un quotidien pendant plusieurs années. Vous savez que quand vous voyez les activités au cours d'une semaine culturelle, là, le plus grand nombre, la plupart, c'est du privé. Il y a l'État aussi, parfois. Par contre, régulièrement, c'est le privé. C'est une étude assez fouillée, on peut dire, si on peut dire, que vous faites, Issa. Quand vous faites cette étude sur l'exclusion et les pratiques culturelles, qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, voilà. Donc, comme vous l'avez dit, Sadley,
Là-bas, c'était les pratiques culturelles et le processus d'inclusion-exclusion. C'est-à-dire, c'était dans 4 zones d'exclusion et puis aussi sur le plan national. Et on prenait des gens, comme on dit, c'est démunis, défavorisés. C'est l'exclusion, c'est ça. Alors ici, comme l'enquête est un peu, c'est une enquête nationale, il y a l'enquête quantitative. Échantillon de combien de Oui, un personnes? échantillon de 1000. 1000 répondants, un échantillon représentatif, c'est-à-dire en termes de groupe d'âge, de sexe, etc., de confession religieuse et aussi de résidence. C'est-à-dire on a pris des gens, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les villages et aussi dans les grands villages comme Woodlands, Maïbo. Donc 1000, ça c'est l'enquête quantitative. Et il y a une équipe que j'ai dirigée, donc ce sont mes anciens élèves à l'Open University. Et aussi, il y a un jeune homme qui étudie les statistiques à l'Université de Maurice. Donc, il y a une équipe que j'ai dirigée et, pour les questionnaires, pour donner les questionnaires. Cela a pris combien de temps pour... Ça y est bientôt, là, ça fait à peu près 1 an. On termine en novembre. On avait démarré l'année dernière. Mais en fait, disons que ça a été plutôt janvier, février, mars, plutôt les questionnaires. Et puis, il y a eu les entretiens avec 17 professionnels de la culture. Encore une fois, on ne peut pas prendre tout le monde. Il y a le manque de temps aussi, et aussi d'espace dans le livre. Il y a 17 professionnels de la culture. Ce sont des gens qui vivent de la culture. Vous avez cité Vako Bessac, ben, c'est son gagne-pain. Il vit. Il a une galerie, il fait des tableaux, il vend. C'est là. Alors, Précigraphe aussi, on peut dire que dans le domaine du livre, c'est ça. Ils impriment des imprimés. Ils vivent de ça. Le Printemps et l'IOI, ce sont des professionnels. Donc, j'ai pris un peu les directeurs, les directrices. Mais il ne faut pas oublier que dans les entretiens, les questions, c'est pour avoir les données. C'est ça, le chiffre d'affaires, par exemple. Combien d'employés? Encore une fois, le privé emploie beaucoup de monde dans le domaine culturel. Si on prend, par exemple, l'Aventure du Sud, on prend de nouveau IOI, ELP, édition Le Printemps, édition de l'Océan Indien et Précigraphe, ils emploient 330 personnes. Et pour avoir ces chiffres, parce que si vous ne faites pas l'enquête, vous n'avez pas ces chiffres, comment vous allez donc construire une politique culturelle? Comment vous allez mettre en œuvre? Il faut avoir les données d'abord. Et les données sont les données, ce n'est pas moi. Ça, ce sont les gens qui répondent. Et pour les entretiens, ce sont ces professionnels de la culture qui répondent à des questions précises. Ça a été enregistré, transcrit et édité. J'ai parlé de ce qu'a dit Vako. L'art est le seul secteur où on dit la vérité. Vous parlez aussi de la vérité des chiffres. Et vous dites que la culture a un coût. Exactement. C'est qu'il y a des gens qui sont un peu, qui lorsqu'ils voient le titre, il y a des personnes, je sais peut-être à Maurice, à l'étranger, qui vont un petit peu, bon, industrie culturelle, qu'est-ce que c'est que ça, industrie? Pour eux, comme si c'est pas, ça fait un peu... On a tendance à dire ou à croire que là où il y a de l'argent, la culture ne peut pas exister. C'est ça, c'est faux, c'est tout à fait faux. C'est un non-sens, parce que exactement ce qu'ils voient industrie culturelle, non. La culture n'a pas de prix, bien sûr, mais ça a un coût. Parce que pour faire un livre, vous le savez bien, pour éditer, et il y a un concert, il y a les sous. Ça a un coût. Il est vrai, ça n'a pas de prix. Ce n'est pas pareil comme les autres. Ce sont des biens et services liés aux œuvres d'art. Mais ça a un coût. C'est-à-dire, il y a des industries culturelles. Le livre, c'est une industrie culturelle importante à Maurice. Je viens de le dire. Si vous prenez la bibliothèque, ces gens donc vivent de ça. C'est les livres sont là, ils vivent. Ce sont des bibliothécaires. Et puis, donc, je crois qu'il y a une photo, là, c'est l'association des bibliothécaires de Maurice. Bibliothécaires, libraires, imprimeurs, auteurs, diffuseurs, tout ça, ils vivent de ce secteur. Alors donc, la culture n'a pas de prix, mais ça a un coût. Donc les industries culturelles existent. Et ne parlons pas maintenant du cinéma. Et une des industries dont vous parlez dans le livre, c'est la musique. Nous avons aussi Sergio Marchand dans l'émission. On écoute donc Sergio Marchand et sa reprise assez particulière de
Vapolis, Walking on the Moon. Sergio? Giants that are what you take, walking on the moon. I hope my legs don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could live together, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Feet don't hardly touch the ground, walking on the moon. Feet don't hardly make no sound, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's the price I pay, some say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Giants that are what you take, walking on the moon. I hope my legs don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could live together, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's the price I pay, some say tomorrow another day. You stay, I may as well play. C'était donc Sergio Marchand et sa reprise assez particulière de ce super morceau de Sting et de ses compères de Vapolis. Et nous écouterons de nouveau Sergio à la fin de l'émission avec une de ses compositions. On te retrouve tout à l'heure, donc, Sergio. Issa, ce livre, donc, pour inviter les acteurs de l'industrie culturelle à Maurice de réfléchir sur ces pratiques, donc. Sur les pratiques culturelles, je voudrais juste préciser que les pratiques culturelles, alors une pratique culturelle, c'est quoi? Eh bien, les pratiques culturelles, ce sont des activités observées, nées de la tradition ou de l'improvisation. Vous vous inspirez d'ailleurs d'un livre qui était sorti en France. Oui, oui. Il y a à la fin quelques essais sur la culture.
Donc j'ai pensé un peu, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de livres là, ben, en France surtout. Donc il y a des essais, donc il y a plusieurs, plusieurs essais. Il y a, là je vois par exemple ce livre qui est très important, Les conséquences culturelles de la globalisation, d'Arjun Appadurai, professeur à la New School University de New York. Il y a aussi, tous ces livres sont très importants. Hein. Bernard Crise dans Lahire. la culture française, d'Antoine de Beck. Crise dans la culture, parce qu'il faudrait voir un peu crise au pluriel, ce qui se passe là-bas, et puis ici, ou ailleurs, hein, dans d'autres pays. Il y a La culture des individus de Bernard Lahire, c'est un best-seller. Et puis, il y a aussi donc, La culture expliquée à ma fille de Jérôme Clément, qui est le fondateur de la chaîne culturelle Arte, la chaîne culturelle par excellence. Donc, la culture expliquée à ma fille. Et en parlant de la culture des individus, je dois aussi donc, souligner qu'on a dit qu'il y a 1000 questionnaires. Donc, on a remis à peut-être plus, hein, parce qu'on ne reçoit pas tout, mais on a donné beaucoup plus. Donc, on a 1000 questionnaires. Et ces 1000 questionnaires, donc, lorsque les répondants, ils remplissent ou ils répondent, là, alors évidemment, ils répondent en tant que membres de groupes spécifiques, c'est-à-dire sexe, soit âge, confession religieuse, etc. Mais ce que Bernard Lahire démontre, c'est qu'ils répondent aussi en tant qu'individus. Il ne faudrait pas les mettre dans les groupes. C'est-à-dire que les pratiques culturelles sont de plus en plus hétérogènes et varient d'un individu à l'autre. Justement, quand vous parlez d'individus, Issa, j'ai trouvé qu'il manquait quand même les musiciens et les cinéastes, par exemple. Vous parlez de ces deux industries émergentes, Oui. le cinéma et la musique, mais les acteurs de ces deux secteurs n'ont pas la parole dans le livre. Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'on a fait l'enquête, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut faire. C'est toujours ainsi, c'est-à-dire qu'on c'est pas, il y a ça. Effectivement, donc j'ai pris donc deux dans le secteur, le directeur, M. Soukar de MC Cinéma, et puis M. Sachin Jutan, qui est le directeur de la MFDC. J'ai pris deux, mais on aurait dû prendre un peu comme les 17. Un c'est musicien pas ou un suffisant, cinéaste. Et, mais il faut dire qu'il y a, oui, c'est un cinéaste, mais ça n'a pas été facile de les rencontrer, parce que l'équipe, ce sont ces étudiants, ces étudiantes anciens qui sont allés, mais ça n'a pas été. Moi, je n'étais pas là. Donc, elles sont allées les voir, mais ça n'a pas été facile pour les rencontrer. Il y a surtout un danseur. Il n'y a pas de danseur, mais ils ont beaucoup cherché, mais finalement, on n'a pas pu avoir. Mais c'était, je ne dirai pas son nom, mais il sait qu'on voulait l'interviewer, mais ça n'a pas pu. Je crois qu'il était très occupé, mais voilà. Donc, mais vous avez tout à fait raison, parce que d'ailleurs, lorsqu'on demande quels sont les secteurs, les industries culturelles d'avenir, évidemment, donc il y en a qui disent c'est la musique et le cinéma. C'est ça. Maintenant que le livre existe, quel va être l'après de cette publication? Alors, à qui est destiné cet ouvrage? Alors, ce livre est destiné à tous ceux qui sont dans le domaine, dans le secteur culturel. C'est-à-dire que ce soit État, j'imagine au ministre de la Culture d'abord? Exactement, oui, parce que donc j'attends de le rencontrer pour lui demander, de lancer le livre, et puisque ça a eu le soutien de son ministère. Mais donc là, j'ai pas encore de réponse, mais oui, évidemment, c'est le ministère de la Culture, mais aussi, comme je l'ai dit, le privé aussi. Hein. Alors moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, comme on n'a pas eu un livre comme ça, je ne le dis pas parce que je l'ai fait, hein, parce que ça n'existe pas, c'est tout. Il faudrait me montrer, il n'y a pas. Une étude c'est une première, hein, il faut une grande échelle, le souligner. Avec ça, oui, c'est là. Encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai fait le livre, mais moi-même, je constate
qu'il manquait des livres comme ça. Et peut-être il manque encore des dizaines de livres dans le domaine culturel. Alors, donc, alors, après, moi, je pense qu'on devrait avoir les états généraux de la culture. Encore une fois, pas de l'État, mais du privé aussi, ensemble. C'est un joint venture. Alors, états généraux, attention, c'est pas rencontrer, réunir des personnes choisies au PMO ou au Plaza ou avant les élections. C'est pas ça. Je ne dis pas que c'est pas une bonne chose. Parce que s'il y a des artistes, allez les écouter, oui. Mais il faudrait faire ça sur un peu une échelle un peu plus professionnelle, plus rigoureuse. C'est pas comme je viens de le dire. Il faudrait organiser ces états généraux. C'est quoi? Pendant 2-3 jours, dans un lieu public, l'auditorium, Octavier, les gens seront invités, tout le monde. L'entrée est libre, mais c'est bien organisé et bien structuré. Donc, les gens vont venir comme si s'exprimer en toute liberté, à commencer par ces professionnels de la culture. Là, ils peuvent venir. Et puis, il faut qu'il y ait comme si un fondement, une base pour discuter. On ne peut pas discuter à partir d'impressions, de ce qu'on connaît. Alors là, il y a un livre. Encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai fait le livre, mais ça peut être un peu, les gens vont lire ce livre. Une balise. Exactement. Donc, ils viennent, donc on en discute, un peu comme vous venez de faire un commentaire critique qu'il n'y a pas assez pour le cinéma. Ben oui, c'est l'occasion, on pourrait combler ça. Donc, des cinéastes viendraient, un peu plus aussi dans le domaine de la musique, la danse aussi, mais il faudrait faire ça, ces états généraux de la culture, et ça a eu lieu en France. Parce que l'enquête aussi, ça a été fait. En France et ailleurs, hein. Même où il n'y a pas de ministère de la culture, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de ministère de la culture, le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture. Il y a le National Endowment for the Arts aux États-Unis, mais qui soutiennent ce genre d'enquête. Mais encore une fois, il faut avoir les données du terrain. Issa, j'aime beaucoup cette citation de Vaco Bessac, qui dit donc que l'art est le seul secteur où on dit la vérité. Et il y a une vérité qui revient sans cesse, c'est que l'art et la culture sont les parents pauvres quand il s'agit de budget, hein, Maurice. Le budget. Est-ce que vous abondez dans Oui, ce sens? ben, j'ai commenté, comme vous savez, il y a une journaliste qui m'a demandé de commenter les mesures concernant la culture dans 3 programmes électoraux, hein, donc de 2 alliances et puis d'un parti. Alors, donc, j'ai parlé donc des mesures indispensables, des mesures discutables. C'est parce que c'est là, on est là, c'est pour discuter. Ça ne signifie pas qu'on est d'accord sur tous les points, pas du tout. Alors, et ensuite, sur les Arlésiennes, c'est-à-dire on en parle et puis on ne voit rien. Troupe nationale art de galerie. Bon, c'est là, mais il faudrait faire en sorte que tout ça, c'est que tout ça voit le jour. Alors, donc, évidemment, donc, c'est, comme vous l'avez dit, c'est que pour ça, c'est le budget. Je viens de dire, c'est 517 millions, il faudrait voir le budget, quel pourcentage. Alors, il y a, en commentant ces mesures, il y a dans un programme électoral, on a dit qu'on allait augmenter le budget. Mais encore une fois, combien? Quel est le pourcentage ailleurs? En France, c'est 2,6% du budget national. J'avais donné les chiffres. Combien d'euros, combien de millions d'euros, combien le budget, c'est 2,6. Il faudrait le savoir. Alors, le chiffre, là, on l'a. On a le budget, ça, c'est pas un mystère, on trouve, mais il faudrait voir quel doit être le... Bien sûr, il faut augmenter. Il faut augmenter. Hein. On va clore la discussion sur cette interrogation, Issa, puisque malheureusement, le temps passe vite. Et je rappelle donc ce petit livre d'Issa Asghar-Ali, un document très important, les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes à Maurice.
il manquait un tel document. Issa Asghar-Ali l'a édité, l'a publié. Et on va clore donc l'émission avec Sergio Marchand et son petit musicien, son petit ravanier qui s'appelle Owen. Et il va nous montrer qu'il joue très bien de la ravane. Et peut-être que dans 30 ans, il pourrait être cité par Issa Asghar-Ali comme un des grands acteurs de la musique, de la scène musicale à Maurice. C'est l'avenir. Et il dit la vérité. Et il dit la vérité, il chante, il joue vrai. En fait, Owen, je suis un ami de son père depuis qu'on est petit. Et quand j'ai découvert Owen la première fois, et il a travaillé la ravane et puis joué, il regardait à gauche, à droite. Mais moi, quand je vois ça, je craque au fait. J'aimerais bien, j'ai déjà rêvé ça, j'aimerais bien que ça se réalise, que tous les enfants, depuis tout petit, que leurs parents leur donnent. Ça va l'emmener très loin, mais pas dans le mauvais chemin, je pense. Merci donc Issa, merci à Sadley. Sergio, merci à Owen, merci aussi à Ram Prakash Bantu et son équipe, sans qui il n'y aurait pas eu de métissage ce soir. Bonne soirée. Mauvais enfants misère. Azodi, li vini, a be raconter enfants. Li n'a pas dit qu'un droit d'y ni ti attention qu'un batté. Les temps li ti envie apprendre comment tous élèves li dire. Li ti pe qu'un calotte l'eau la tête. Ça c'est la vérité li pe causer. Astella li vin grandi, li vin zoom. Li fin prend sa liberté. Astel li pas peur pour li causer. Comme étant li vin bizarre si pour ça. Tous les ou pas connaît qui si même bizarre aller. Nos enfants, nos enfants, tout ça c'est enfants. Faudrait pas qu'ils nous guettent celle que délicieux. Astella li vini pour lui raconter. N'a pas besoin qu'il nous reste bloqué dans nous la tête. Faudrait bien écouter quand les enfants causer. Avec comme ça, ni pour gagner sa liberté. Quand nous guettons bien là aussi, mais tous les jours quand nous payons marcher. Et n'a beaucoup d'enfants sans manger, ça n'est pas menti nous de trouver. Si tu vois les enfants qui écoutent ça qui m'ont appelé santé, n'a pas besoin d'un père pour te causer, mais c'est de l'avenir qui comptait. Tous les jours m'a calé qui les coups pour vivre nos bonnes enfants. Quand nous trouvons ça qui a fait passer, il dit man beaucoup de réflexion. Depuis les enfants, ça mine sur l'esprit. Il persister, il continue, il trouver. Sorti sur la vie, tous les jours, il bien joli. Profiter, pour lui vivre la vie là. N'a pas pensé, lui venir pour lui acquiser. N'a pas besoin qu'il nous reste bloqué dans nous la tête. Faudrait bien écouter quand les enfants causer. Avec comme ça, ça vous gagne cette liberté. Oh, le la oh, le la oh, la la. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Aïe, enfants, aïe, enfants. Oh, le la oh, le la oh, la la. Oh, le la oh, le la oh, la